Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Sultan Salut. et Bob Bernard. Salut. On se retrouve pour un nouveau podcast étant donné qu'on vient d'avoir des nouvelles infos concernant les boîtes de héros qui seront les prochaines sorties pour notre jeu. On va commencer sans plus attendre par pas des héros mais une boîte qui va sortir, on va passer très rapidement dessus, qui sont une unité pour les Stark, qui sont les Karstark loyalistes. Donc une unité qui va coûter 5 points, avec une stat offensive correcte, hein, du 7-5-4 sur du 4+, avec un précision en capacité, persévérance and valor, donc vous allez vous soigner de 1 à chaque fois que vous allez faire une attaque de mêlée et une stat défensive, honorable, hein, avec un 4 en sauvegarde et un 6 en morale. Bah, c'est pas mal comme petite unité, ce qui est bien, c'est qu'elle coûte 5, donc il y aura un petit, choix à faire entre eux et des épées-liges. C'est pas mauvais, hein, le précision c'est cool pour aller un peu choper de l'armurée, style du Warden, trucs comme ça, donc je pense qu'elle sera jouée, rien que pour le fait qu'elle soit à 5. Ouais, bah, ça fait une bonne initiative, une bonne, alternative aux épées-liges, quand tu as le choix entre les 2 maintenant, bah, tu veux de la précision, tu prends cela, tu veux, un truc un peu plus polyvalent, on va dire, tu peux prendre les épées-liges, sinon c'est exactement les mêmes stats. Il y a juste, globalement, soit précision, soit la Fury Stark. Bon après le persévérance et le valor, c'est un petit bonus, mais c'est pas ça qui change toute la donne, donc voilà, ça dépend ce qu'on veut. Puis accessoirement, c'est une unité Karstark qui est bien pour le commandant Karstark. On va voir ça après. Et cette unité, elle est accompagnée par un attachement, le premier attachement Karstark, qui est le capitaine loyaliste. Donc lui, il va coûter 1 point, il va vous donner Furious Charge, hein, qu'on connaît. Dès que vous allez charger, vous allez coller invulnérable. Et une nouvelle capa qu'on connaissait pas, le Superior Numbers. Donc en fait, à chaque fois que vous allez faire des attaques de mêlée contre des ennemis qui ont moins de rang que vous allez pouvoir relancer vos dés. Bah, c'est pas mal, hein. 1 point, de capa, c'est sexy quand même. Alors Furious Charge, ça va être ultra bien, pour des unités star classiques, hein, rien que les berserkers, ils vont bien aimer. Et du coup, le Superior's Number, faut voir. C'est un peu plus tricky à mettre en place, mais une relance comme ça, c'est toujours accueilli avec plaisir. Ouais, c'est ça, c'est que c'est une bonne carte, mais le prérequis est pas évident à placer, donc faudra voir. Faudra voir, les combos qu'on pourra mettre en place, mais de base, il envoie pas du rêve, on va dire. Quand tu as le capitaine, Stark habituel, bah, OK, c'est un ordre, mais tu as les 2 d'un coup, quoi. Mm, c'est ça. On va du coup enchaîner avec les Stark, on va parler de leur boîte de héros numéro 3 et on va attaquer tout de suite avec les NCU. Donc il va y en avoir 3 nouveaux. Le premier, ça va être Robb Stark dans sa version de Roi du Nord. Alors on va voir ses effets. Wolf's Cunning. Après le déploiement, vous pourrez cibler une unité de combat amie. Vous pourrez l'enlever du champ de bataille et la mettre en réserve. Et une fois par partie, quand Rob s'emparera de la zone des chevaux, vous pourrez remplacer l'effet avec redéployer l'unité que Rob a placée en réserve, hein, sur n'importe quel flanc de la table. Et vous allez attacher cette carte sur cette unité. Et à chaque fois qu'elle chargera un ennemi de flanc ou de dos, il deviendra paniqué et vulnérable. Par contre, vous allez avoir une restriction pardon, sur ce NCU, c'est que vous ne pourrez pas jouer ce NCU si Eddard est dans l'armée. C'est très fort. Je pense que pour 5 points, il est un peu difficile à caser, mais mine de rien, son effet, il est assez assez mind game parce qu'on a le côté, après le déploiement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait pas encore qui a le premier tour, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un petit côté un peu gamble aussi, il faut voir si on prend la main ou pas. Donc c'est pas mal sur ça. Après l'effet est très fort. À chaque fois que vous allez charger Paniqué Vulnérable, ça fait en sorte que cette unité-là n'utilisera pas par exemple Devastating Impact. Vous pouvez les garder pour les autres unités. Et j'aime bien la petite restriction parce que c'est très fluff. Voilà, c'est Rob, qui commence à diriger le nord, on parle pas des dards quoi, donc
j'aime bien le truc. J'ai hâte de voir la figurine, voir si elle est belle aussi. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup, alors comme tu dis, c'est un truc que tu peux faire du mind game avec puisque du coup, enfin, si tu te débrouilles bien, tu sais pas qui va commencer, enfin l'adversaire sait pas qui va commencer, mais toi oui. Parce que si tu as réussi le toss, enfin le dé, c'est toi qui choisiras et donc c'est à toi de te dire: «Bon ben, à ce moment-là, il sait pas encore que je vais prendre la main, mais je vais prendre la main». Alors OK, ça peut être évident à partir du moment où on le fait, mais au moins tu sais, tu te dis: «Bon j'ai réussi le jet de dés, donc je peux le faire». Donc moi je trouve que c'est pas mal. Après c'est vrai que si tu rates le jet de dés et que tu te dis: «Mince, si c'est lui qui est premier joueur, la capa elle est un peu bof parce que l'unité arrivera qu'à partir du round 2». Maintenant, est-ce que c'est vraiment gênant? L'avantage de faire arriver une unité round 2, c'est que tu as le dos qui est libre, donc les 2 sont bien. Franchement, je pense que c'est une bonne capa et surtout, tu mets la l'unité que tu veux quoi, qui arrive. Tu veux faire venir des archers, tu fais des archers, tu veux faire venir une caftelie, tu fais venir une caftelie, bref, ça c'est top. Mmh. Après ce qui est intéressant aussi, c'est que alors pour les archers, c'est plus pour le tir, parce que faut charger pour mettre les tokens. C'est Mais clair que ça sert à rien, mais ce qui est intéressant, c'est que, si l'adversaire il a le tour 1, il a le choix. Est-ce qu'il va aller bloquer le cheval ou est-ce que par exemple, il va quand même prendre la lettre? Alors imaginons qu'il bloque le cheval, bah toi tu es content, tu prends tes lettres. Donc mine de rien, il c'est un NCU qui force pas mal de choix et puis même une fois que il a posé son influence, bon bah ça reste un NCU qui peut aller prendre des zones et tout donc franchement pour 5 points, il est vraiment bien. Mmh. Ouais, c'est un genre de outflank un peu plus énervé, quoi. Exactement. On va enchaîner avec la petite Mormon, Lyanna. Elle, elle va coûter 4 points et elle va avoir une influence, donc Avenging the North. Vous allez attacher l'influence de Lyanna donc sur une unité, et par rapport au nombre d'unités amies qui auront été détruites, vous allez gagner des bonus avec l'unité qu'elle influence. Donc quand il n'y aura pas quand il y aura pas encore eu d'unité détruite, ça sera +1 en morale, ce qui est déjà correct. Quand une unité aura été détruite, pardon, les attaques de mêlée gagneront Critical Blow. Quand ça sera 2, vous allez automatiquement passer tous les tests de panique. Et quand ça sera 3, vous pourrez en plus de ça reroll tous vos dés d'attaque. Alors c'est énervé, mais voilà, ça a un coût, c'est-à-dire il faut perdre des unités. En soi, il y a des unités en star qu'on peut perdre assez facilement, par exemple les loups, et mine de rien, rien que d'avoir les 2 premiers effets sont forts parce qu'on l'a pas précisé, mais les effets sont cumulatifs et du coup, bah, une unité qui a plus un test de panique et tout le temps critical blow, ça peut être sexy mine de rien. Je pense à des grands dash, par exemple, qui passeraient à morale 4 et qui auraient critical blow Sundering ou d'autres choses, hein, mais en tout cas, je la trouve pas mal. Je sais pas si elle va avoir du jeu parce que mine de rien, faut perdre des unités encore une fois, donc c'est un peu particulier. Mais j'aime bien le concept de Lyanna et c'est vraiment cool qu'il l'ait faite en figurine aussi. ouais, après ce qui est quand même vachement bien, c'est que, bon, bah, les Stark, le but, c'est quand même que quand ils ont commencé à prendre un petit peu cher, heu, ils envoient du lourd. Alors OK, au départ, +1 au test de morale, c'est pas grand-chose, mais on crache pas dessus. Je trouve, hein, vraiment que dans la méta actuelle, il y a pas mal de malus au moral, il y a pas mal de tests à faire, donc +1 en morale, c'est déjà pas mauvais. Après, bah, au fur et à mesure de la partie, si tu as eu des unités qui sont mortes, ça veut dire que tu as en plus probablement, déclenché le North Remember. Donc quand ton unité a la North Remember, Critical Blow, bah, déjà ça commence à un peu moins rigoler et puis surtout à partir du moment où tu as 2 unités qui sont mortes, tu passes tous tes tests de panique. Enfin, Bah, c'est un effet qui est ouf, quoi et il y a forcément un moment dans la partie où tu auras 2 unités qui vont mourir et tu vas vouloir rester en vie. Enfin, moi, je la trouve vraiment pas mal. Alors OK, elle va être parfois, elle servira plus que d'autres, mais franchement, c'est un effet qui est original et moi qui me plaît beaucoup. Mm. Et en dernier NCU, on va avoir Eddard Stark dans sa version de la main du roi. Un NCU qui va coûter cher, il va coûter 6 points. Il va avoir deux capacités. Donc la première, c'est le prix de l'honneur. Au début de n'importe quel tour, vous pourrez détruire Eddard. Si vous le faites, vous pouvez cibler un NCU ennemi. Et ce NCU ne pourra pas s'activer
et perdra toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. Et en deuxième capa, il va avoir Hands Orders, donc une influence. Vous allez l'attacher à une unité de combat. Et quand vous l'influencerez, à chaque fois que l'unité sera ciblée par une capacité d'NCU ou une zone tactique, vous pourrez à ce moment-là décider d'annuler l'effet ou le NCU, enfin l'effet du NCU ou de la zone. Quoi dire de ce NCU à 6 points qui coûte très cher mais qui est très violent? On peut le comparer à Corrin dans un certain sens parce qu'il a le même système de destruction. Le gros avantage qu'il a sur Corrin, c'est que lui, il a pas besoin de pas être activé, enfin d'être activé, pardon. Eddard peut se tuer tout le temps. Corrin doit ne pas être activé et ne pas avoir pris de place sur le plateau politique en plus. Alors Corrin, effectivement, c'est sur la table, lui c'est un NCU, mais mine de rien, ça peut être très fort. Et son influence, elle est énervée. Parce que c'est un genre de baristan en différent, parce que là, on joue sur les aptitudes d'NCU et les zones, mais vous avez bloqué une chier de choses, pardonnez-moi du terme, et surtout, on n'est pas comme Baristan, on ne s'enlève pas. Donc c'est tout le temps, c'est très 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 fort. Très très fort. Ouais, parce qu'en fait, déjà, limite, enfin, admettons, on va dire que son effet, il vaut 5 points, qui n'est pas loin d'être déconnant, quand tu compares justement à Baristan. Et le petit effet bonus de pouvoir le sacrifier pour avoir pour bloquer une activation d'NCU. Donc ouais, comme tu dis, nous on active Ned, juste après, paf, tu le suicides, comme ça l'adversaire lui il perd une active, toi t'en as pas perdu, alors ok, t'as perdu un NCU pour le reste de la partie. Mais si t'es en fin de game et que ça peut te changer la partie, enfin franchement je le trouve vraiment très très bon. Oui, Donc ouais, franchement il sera joué, aucun doute. En plus ça apporte du contrôle, il y en a pas en Stark, ou très peu. Il y a un peu Holland Reed qui a un peu de contrôle, mais aucun contrôle sur les NCU adverses, tout ça. Donc là, c'est vraiment un truc qu'on voit nulle part ailleurs, hein. C'est vraiment une capa unique et c'est génial. Et justement, un petit mot sur ça. On voit 3 capas qui sont complètement originales et uniques. Et ça, c'est chouette de pas avoir juste des NCU qui sont un peu des copies, on va dire, ouais. d'autres NCU. Donc ça, je trouve ça cool. Des redites d'autres choses, ouais. Mais franchement, Eddard, il coûte 6, donc c'est un gros investissement. Mais ce que j'aime bien, en fait, ce qu'ils font avec cette version, enfin, en tout cas, là, en 2021 et version 2, là, version 1, c'est que les NCU à 6 points coûtent très cher, mais ont souvent des effets très impactants. Et là, Eddard, il rentre dans la catégorie des Tywin, des trucs comme ça, qui font que, bah, ouais, c'est un one-shot, mais c'est un one-shot qui va faire très très mal. C'est vraiment game breaker comme effet. Et je pense que bien joué dans les mains d'un joueur très expérimenté, ça va faire des gros gros dégâts. Mm. On va ensuite passer aux attachements. Donc, dans cette boîte, on va avoir Maej Mormont et Brynden Tully montés. On va pas les évoquer, hein, puisque c'est des profils qu'on connaissait déjà. Par contre, on va avoir Ricard Karstark en attachement à 2 points. Donc lui, son profil, un petit peu étrange. On va avoir un ordre, la Stark Fury, qui est en fait l'ancienne Stark Fury des Épéliges. Donc, est-ce que c'est une carte qui était encore pré 2021 et qui n'a pas été, qui a pas connu la mise à jour 2022 et à ce moment-là, il a un autre effet? On ne sait pas, en tout cas, bon, bah, l'ordre Stark Fury, hein, vous allez vous infliger 2 wounds, moins une wound pour vos rangs détruits pour gagner Critical Blow et Sundering. Et en deuxième capacité, vous allez avoir la rage incontrôlée, comme on avait déjà vu ça sur la montagne. Donc en fait, quand vous l'activez, si vous pouvez charger un ennemi, vous faites un test de morale. Si vous le ratez, votre charge, elle va impacter l'ennemi le plus proche et vous compterez comme ayant eu un 6 sur votre dé de charge. Alors pour la Star Fury, je pense clairement que c'est un truc fait avant 2021. Je pense sincèrement que ça va être la nouvelle Star Fury et du coup ça sera mieux. Alors il coûte quand même 2 points Ricard, donc c'est un peu cher et je suis pas sûr qu'on le verra forcément lui en version attachement. Bah, avec la nouvelle, si la nouvelle n'est pas un ordre, hein, parce que si c'est vraiment la même que les Épéliges, ça peut être vraiment sympa. Parce que voilà, faire des charges à 6. Ça Après, c'est fait vrai que beaucoup. les tests de morale en Stark sont pas mauvais, donc ceux qui ont un mauvais moral, en général, t'as pas envie de les faire charger. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, alors Puis à voir. ces 2 points, faut les caser, hein.
Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, c'est bon. Les f Sur le papier, c'est rigolo, mais en pratique, je pense qu'on le verra pas. Oui, 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 il y a clairement mieux pour 2 points, il y a autre chose à mettre. Ensuite, on va passer au commandant. Donc, pareil, hein, on a Brindon monté. On va pas évoquer toutes ces cartes, ça a déjà été vu. On connaît ce commandant, qui était du Kickstarter. Mais on va s'attarder sur Maej Mormont. Donc, une nouveauté, elle qui était un attachement, elle gagne un profil de commandant. Donc son profil de commandant, justement, ses capacités, elle va vous donner l'affiliation Maison Mormon, logique, avec le petit cœur, hein, donc c'est inné. Et vous allez avoir Battle Scars, donc à chaque fois que vous allez prendre des coups, vos attaques de mêlée vont gagner après une attaque vicieuse, après 2 Sundering, et après 3, vous pourrez relancer tous vos jets de dés avec la valeur de dés la plus haute. Heu, c'est une belle surprise, enfin une belle surprise. C'est une surprise de base de voir Mej mon commandant. On s'attendait vraiment à enfin on s'attendait tous à ce que ce soit Rob qui soit commandant. Dans un sens, tant mieux, parce qu'au moins on n'a pas, une autre, itération de Rob et franchement Battle Scars, c'est c'est loin d'être, moche, sur une carte de commandant. Je pense que son unité où elle va être va vite devenir énervée, donc ouais, bonne surprise. Ouais, c'est comme tu dis, ça fait plaisir de l'avoir commandant. Déjà, ben, avoir des unités mormons qui vont avoir leur commandant, c'est ce qui aurait pu nous manquer, donc ça, c'est chouette. Et je trouve ça cool d'avoir Battle Scars en Stark déjà et encore plus sur une carte de commandant qui coûtera rien, quoi, donc ouais. Mmh. On va passer à ces cartes tactiques. La première, ça va être Here We Stand, qui est une espèce de To the Last, hein, on va voir ça tout de suite. Donc quand une unité amie devrait être détruite, vous allez attacher cette carte. hem, enfin, pardon. Vous allez l'attacher jusqu'à la fin du round. Et quand cette carte sera enlevée, ça voudra dire que l'unité sera détruite. Mais tant qu'elle sera attachée, à chaque fois que l'unité devrait être détruite, vous ferez un test de morale. Sur un succès, elle restera en vie avec une blessure, donc avec un PV. Et si c'est une unité Maison Mormon, la première fois que vous ferez le test pour rester en vie, vous aurez +2 sur votre jet. Ah bah, c'est c'est loin d'être déconnant comme carte, parce que, mine de rien, des Chibiers qui restent en vie, qui derrière, tapent avec le plus jet de dés, soit avec une petite Catline ou quelque chose du genre, bah, ça va faire très mal. En plus, on est Mormon, donc c'est parfait. Et puis mine de rien, ouais, c'est bien. Une carte comme ça qui joue avec les Stark, on voit bien que les Stark en ce moment, ils jouent sur le côté, plus je perds des rangs, plus je tabasse fort. Bah là, avec une seule figurine, si derrière on réussit son test, on est plutôt bien. Ouais, moi je trouve que c'est une carte qui est vraiment sympa. Heu, Tu parles des Chibères, mais bien sûr le truc le plus classique, ça va être les berserkers, hein. Berserker avec Maege Mormont dedans, par exemple, Oh qui a boy. déjà pris des claques parce qu'elle a pris Battle Scars, donc déjà tu vas prendre des claques. Heu, bon, OK, tu auras pas le dernier effet sur le reroll attaque, tous les jets d'attaque, mais tu auras du coup 9 dés, reroll vicieux Sundering et à chaque fois que tu te fais taper, tu auras un test à faire à 3 pour savoir si tu restes en vie. Donc autrement dit, tu resteras en vie, hein. Oui. Donc voilà, et si tu as un Sworder, bah, tu peux te retaper une charge. Si tu as, voilà, ton activation, bah, hop, tu retapes. Donc ouais, franchement, ça peut être très sympa. Non, alors faut faire attention, hein, parce que c'est le premier test de morale que tu fais qui a +2. Le reste après c'est normal. Mais en soi, Mmh. Ah oui, c'est que la première fois, j'avais C'est c'est pas que la vu. ça. première fois, ouais. Bon, Mais c'est pas très grave puisque du coup, ça reste bien, hein. ouais, Ça ouais, reste ouais, bien. En plus ça reste les un en plus les berserkers ils ont une yielding, donc c'est vraiment cool, quoi. ouais, bon, Annual League, on s'en fout parce que c'est sur Ouais, mais un test de c'est morale, mais oui, oui, c'est ça, c'est de se dire, tu quand même une deck à morale 5. Il suffit qu'il y ait du Tully à côté, qu'il y ait un Baral ou j'en sais rien. mmh. Bon, voilà, l'unité, elle restera en vie, quoi, jusqu'à ce que jusqu'au bout. Et l'adversaire, est-ce qu'il va se tenter? Est-ce qu'il va se dire: «Allez, je le tape en espérant qu'il rate son test de morale?» L'unité, elle va crever, il faut juste la bloquer, donc voilà. Bon, intéressant. Mmh. On va avoir ensuite la deuxième carte qui est Support of Bear Island, donc le soutien de l'île des ours, qui est une carte de soin. On va voir ça donc au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité amie.
Elle pourra souffrir jusqu'à 3 blessures et vous pourrez à ce moment-là restaurer, ce nombre de blessures plus une blessure à une autre unité amie à longue portée. Et si cela cible une unité, maison mormon, vous pourrez cibler alors un ennemi qui est engagé avec cette unité et celui-ci deviendra affaibli. C'est ouais, c'est un supply aid, l'ordre supply aid en un poil mieux parce qu'il y a l'effet Mormon. Mine de rien, mettre un petit affaibli, c'est pas mal donc bonne petite carte de soin. C'est bien de retrouver un peu de soin en Stark parce que, bah, avant on jouait beaucoup Eddard pour en avoir et donc là, ouais, on mine de rien, se soigner 2 fois dans la partie, jusqu'à 4 PV, c'est pas mal. Ouais, moi je suis bon, ouais, bon, OK, voilà. Tu pas l'air convaincu. Non, parce qu'au final, bon, bah, tu dois perdre des PV, donc au final, c'est juste un déplacement de PV. C'est pas fou. Après l'affaibli peut bien aider, mais Ouais, ça peut être heu, intéressant. Ça peut être intéressant, on va dire, parce que voilà, mais bon, de base, ça m'envoie pas du rêve. Mmh. On va ensuite passer à la dernière carte qu'on connaît aussi, Sustained Assault, donc qui est la même qu'en Baratheon. Donc quand une unité amie va effectuer une attaque de mêlée, avant le jet de dés, si vous démarrez le tour engagé, avec le défenseur, vous pourrez frapper avec votre plus haute valeur de dés, et si le défenseur a plus de rang que vous, eh ben, il deviendra vulnérable. ouais, bah, c'est une carte connue, c'est classique. C'est pas mauvais dans l'idée. Je sais pas si ça sera, utile, en Stark. Je pense que oui, parce que mine de rien, on aime bien aussi Catelyn pour cet effet-là. L'avantage, c'est que Catelyn, elle peut retirer un token. Donc pourquoi pas? Ça peut être sympa. Quand je vois que les Baratheons, c'est la seule carte qu'ils jettent à chaque fois, je me dis que ça va être pareil, quoi. Non, mais je suis vachement déçu de cette carte. Parce que quand Ouais, tu vois celle de Victarion, par exemple, qui est énervée, bah, nous, on a encore la version merdique. Donc bon, ouais, voilà, quoi. bah, Victarion, en fait, là, seul avantage, c'est qu'effectivement, quand c'est lui, il reroll. C'est vrai que ça aurait été bien sur la version de Lyanna aussi. Bah, si tu m'avais Enfin dit, de une Mormon Belge. reroll, par exemple, tu vois? Ou un truc comme ça, j'aurais dit: «Cool». Ouais, Là, le truc vraiment classique qui a aucun effet sur les Mormons, bon. ouais, je comprends. Mm. Parce qu'au final, tu te rends compte que tu as pas beaucoup d'effets qui touchent vraiment les Mormons. Tu as, bon, bah, le Here We Stand, si tu es Mormon, le premier test, tu as +2. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus un truc ultime. Sur le support Bear Island, si tu cibles un Mormon, tu as affaibli, donc c'est pas non plus, voilà, enfin et là, il y a rien du tout, donc Ah, ça c'est un bon, peu le problème en fait, c'est que souvent il y a des commandants, ils ont 2 cartes vraiment originales et la troisième soit elle est encore originale, soit elle est classique. Là, ils ont fait le choix de la pas dire de la fainéantise un petit peu, mais oui, si c'est le cas, c'est de la fainéantise. bah, là, tu as Here We Stand qui est original, très sympa, mais mine de rien situationnel, parce qu'il faut que ton unité, elle meure et qu'elle ait pas été active, parce que si elle a déjà été activée, bah, tu es bien content de l'avoir, en vie jusqu'à la fin du round, mais OK, ça peut bloquer, ça peut rester engagé ou des choses comme ça, mais c'est pas non plus, Pas non plus fifou, ouais, l'effet de effectivement, ouais. folie, il faut que tu aies les épées de libre, il faut que tu aies l'activation, enfin, ça peut être très, très sympa, mais il faut quand même des conditions particulières. Le support of Bear Island, comme je disais, c'est juste un transfert de PV, donc en Stark, c'est pas fou. En Free Folk, oui, c'est fort, parce qu'en Free Folk, tu peux enlever des PV sur des raiders pour mettre sur autre chose. En Night's Watch, c'était pas mal aussi pour les mêmes raisons. Quand tu avais des conscrits à 4 qui soignaient, des hunters, des frères à 7, tu étais content. Bah là, voilà, je trouve pas ça fou. Elle me plaît bien dans l'absolu, mais elle a quand même 2 cartes qui sont quand même clairement moyennes et qui auraient pu être meilleures. Mm. C'est vrai. On va du coup passer au second commandant qui est Ricard Karstark.
Donc on va voir son profil tout de suite. Ricard Karstark. Donc lui, vous allez donner l'affiliation Karstark, bien évidemment, et c'est inné. Vous allez avoir l'aptitude qu'on a vue précédemment, donc Superior Numbers, hein, vos attaques de mêlée, vous pourrez toujours relancer vos dés d'attaque si l'ennemi a moins de rang. Et avec ça, vous allez avoir un Fueled by Slaughter, donc vous allez vous soigner en tapant. Donc dès que vous allez faire une blessure, et vous soignerez d'une blessure en plus en fonction des rangs détruits chez l'ennemi. Pas mal. Le mot-clé Karstark, faut voir, ils vont avoir d'autres unités, j'imagine, qui vont avoir le mot-clé Karstark aussi. On a déjà vu celle d'avant, donc ça peut être sympa. Et puis, Full Blast Slaughter, c'est une super capacité par contre. En Stark, ça va vraiment faire du bien. Ouais, moi j'aime beaucoup les commandants qui apportent Fuel by Slaughter. Je trouve que c'est vraiment une capa très très forte. Ça combotte quand même avec sa deuxième capa, puisque tu vas te soigner assez régulièrement. Donc pourquoi pas te se dire, bon bah heu, je me soigne et je reroll du coup. Et enfin, Ah ouais, c'est ça, ça moi je combotte trouve bien. que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Même si tu te dis, bah voilà, pourquoi pas dans les loyalistes, même s'ils ont déjà l'affiliation Karstark, des loyalistes qui se retrouvent à avoir le soin quand ils attaquent, avant. Après avoir attaqué Fuel by Slaughter, donc ils se resoignent. Heu, Ah, ça ça commence ça à être ça tanké, hein. commence à être intéressant. Et là tu te dis: «Bah, je comprends l'effet, si j'ai plus de rang, je reroll, quoi». Hmm. On va passer sur ces cartes tactiques. Donc la première, ça va être le fameux Taunt. Donc quand un ennemi va s'activer, vous pourrez cibler un ami à courte portée. Et si cet ennemi pardon, peut charger, il va devoir faire un test de morale avec -1 pour chacun des rangs restants dans l'unité. Et sur un échec, il va devoir faire une charge sur cette unité. Et s'il cible une unité Karstark, cet ennemi deviendra alors affaibli sur un échec. Bon, Taunt, c'est pas l'une des meilleures capacités du jeu, malheureusement. Trop situationnel et trop, souvent un peu trop compliqué à mettre en place. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que le petit effet Karstark en plus, il est sympa, parce que l'adversaire, s'il rate, il vous charge, il est affaibli. Derrière, le retour de bâton peut faire assez mal. Mais ouais, c'est pas la meilleure carte, que dans son dans son deck. Bah, tu vois, moi, c'est marrant, moi je l'aime beaucoup parce que, autant la capacité Taunt, je suis pas fan parce que je trouve ça ultra prévisible. Tu peux pas trop prévoir de surprise ou quoi que ce soit. Bah, là, la carte, tu peux la voir, tu peux «tendre des pièges» entre guillemets à l'adversaire, charger pile l'unité qu'il voulait pas charger au hasard, une dans lequel il y aurait un vétéran mormon ou un truc comme ça que tu sais que tu vas pas faire de dégâts. Donc au contraire, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis surtout, si c'est du Karstark, tu as l'affaibli. Heu, Bah, voilà, c'est pareil, ça c'est cadeau parce que tu te dis: «Bah, il réussit son test, bah, OK, il chargera ce qu'il veut, c'est pas grave». Il rate, non seulement il doit me charger, mais avec un affaibli. Là aussi, on voit vite le combo avec, Rikon et Osha par exemple. Ah bah, tu me charges mais tu déjà un affaibli, Counter Strike. Dans des piquets Karstark, les boucliers Karstark, ce serait très intéressant aussi. Ah bah, t'as pas de reroll, tu affaibli, t'es obligé de me charger, j'ai Counter Strike. Enfin, je suis sûr qu'il y a des belles choses à faire. Alors c'est un gameplay qui est, différent de ce qu'on aurait peut-être pu s'attendre, mais c'est sympa. Hmm. Sa deuxième carte, ça va être Need for Vengeance. Donc au début d'un round, vous pourrez cibler une unité combattante amie et celle-ci fera une action d'attaque. Si la carte cible une unité Karstark, elle aura +1 pour toucher. Et après avoir complété l'attaque, votre adversaire pourra immédiatement activer un NCU. Alors c'est le même style de carte qu'à Vargo, c'est la même truc. Dario. Vargo, c'est Vargo qui a ça. Bah, Enfin, Dario aussi. Astiofen, c'est la même chose, ouais, je crois que c'est la même chose, tu raison. Mais je pensais à Vargo en premier parce que c'est lui qui me venait en tête. Mais alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'effet Scarstar qui est cool. Bien pour toucher, mine de rien, on peut commencer à avoir des petits trucs sympas. Hem, il y a aussi un autre effet qui est un peu qui est bien, c'est que l'adversaire doit prendre, enfin, peut activer un NCU. Il est pas obligé, mais il peut.
Et en fait, rien que le il peut fout une grosse pression. Parce que si par exemple, c'est vous qui commencez le round, vous jouez la carte, vous tapez, l'adversaire se dit merde, il faut que je bloque les épées. Et si je bloque les épées, ok, peut-être que je tape ou quoi que ce soit. Le gars est pas activé, il va quand même me rattaquer une autre fois, ou je lui laisse la bourse, ou je lui laisse de manière. Voilà. Donc, mine de rien, rien que pour ça, j'aime bien. Ouais, puis ça permet de taper en premier, tout en forçant une activation, enfin en ayant la possibilité de forcer une activation à l'adversaire. Comme tu dis, l'adversaire va se dire: «Bah mince, faut que je prenne les épées» et il va être obligé d'activer son NCU en quelque sorte et ça va lui bouffer une activation Puis c'est peut-être et peut-être pas dans son plan de prendre les épées, donc voilà, tu vois, c'est. bah, c'est peut-être dans son plan, mais peut-être pas de le faire gratuitement sur une activation, enfin je sais pas. Il y a pas mal de choses, c'est toujours pareil ce genre de carte, c'est difficile à placer au niveau vraiment timing pour avoir vraiment pour optimiser la carte au maximum. Mais voilà, quand tu l'as, quand tu as des berserk qui vont pouvoir taper une dernière fois avant de crever par exemple, avec 9 dés, enfin, il y a plein de choses à faire et puis surtout, c'est une attaque gratuite. Une attaque gratuite, heu, je pense qu'il faut pas cracher dessus, en Stark, il y en a déjà quelques-unes mais voilà. J'allais dire en star qu'on aime bien. Ouais, voilà. Quand tu as déjà un Last Order, cette carte-là, bah, ça rentre dans Ouais, les commandants qui ont, plusieurs attaques comme Victarion qui a la Sword et le We Do Not So, il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein, qui ont autant d'attaques. Mmh. ça fait pas rigoler, hein. Need for Vengeance, Assault Order et l'activation, tu tapes 3 fois quand même. Mmh. Pas drôle. On va ensuite avoir la troisième carte, Karstark, pardon, Rétribution. Donc quand un ennemi effectue une attaque sur une de vos unités avant le jet de dés, si c'est une unité Karstark qui est attaquée, vous attacherez cette carte jusqu'à la fin de la partie. Autrement, si ce n'est pas une unité Karstark, elle sera attachée jusqu'à la fin du round. Et quand elle sera attachée, cette carte, à chaque fois que cette unité aura fait une attaque, elle deviendra vulnérable. Et à chaque fois que cette unité ennemie perdra un rang, une unité engagée, donc amie, pourra se soigner de deux blessures. Ah bah, mine de rien, c'est pas mal comme carte, hein. Moi, ce que j'aime bien avec le côté Karstar, c'est qu'on la garde jusqu'à la fin de la partie. Et ça met pression, mine de rien, parce que des vulnérables et soignés, ça rentre aussi dans le côté rétribution en fait du Star qui va te dire ok, très bien, tu vas me faire mal, mais moi aussi, en retour, je vais te faire mal. Et tu vas prendre plus cher que moi parce que moi en plus je vais me soigner. Donc franchement, c'est vraiment bien, surtout qu'avec il y a des trucs assez débiles à faire avec Ricard, c'est que bah, on a full base slaughter. Donc là, ça va être la fête au heal, sachant que full base slaughter, on peut se soigner maximum, je crois, de 3 ou 4. 4, je crois quand on compte bien Oui. tout. Donc là, on peut monter à 6. Ça peut être pas mal. Donc voilà. J'aime bien Ah la carte. bah, tu peux monter à beaucoup plus que Tu ça. peux même monter à 8, voire Bah non, 10. tu peux Tu peux même monter à monter à 10. 10. Ah oui, oui, à 10. Ah oui, donc t'imagines un berserk qui a plus qu'un PV avec, Ricard dedans qui va te dire: «Bah attends, je je t'attaque, je t'achève». Du coup, bah, si tu étais full, hein, admettons qu'elle soit full, que c'est du raider par exemple, une connerie comme ça. Enfin, il y a des choses rigolotes quoi. Du coup, tu vas soigner, À de 10, 1 plus 3 4 plus 2 4 6 ça fait voilà, ça fait 10. oh, c'est énervé quand même. Ça fait 10. Bon après voilà, c'est un cas très particulier parce qu'il faut que tu tues les 3 rangs d'un coup. Ça arrivera. Faut que ça arrivera rarement, mais ça peut arriver et le moment où ça arrive, c'est rigolo, quoi. Ah Ah bah, ben, l'adversaire, il est vert, hein. la, la tronche de l'adversaire, ça doit être épique. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le Fuel by Slaughter, bah, c'est l'unité qui tape, qui se fait soigner, mais là, ça peut être une autre. Donc Oui, tu as ton unité qui est engagée, qui est en train de tomber un peu petit à petit, puis tu as un pote qui arrive, genre une Caftoli qui dit: «Salut, paf, je te défonce» et du coup, bah, toi, tu te soignes de 6. Bah, c'est cool. mm, Donc voilà, on voit les combos très rapidement avec pareil, les boucliers Karstark, hein, qu'on était en train de mettre au placard, bah là, je pense qu'ils peuvent avoir des choses à faire. Ouais. clairement. Est-ce que vous avez une petite conclusion rapide à faire sur cette boîte de Hero 3 Stark et sur ce qu'elle va apporter?
Oui, complètement. Je suis content parce qu'il y a des capacités assez, originales. Il y en a certaines non, hein, Taunt, Full Base Slaughter, tout ça, Mage qui a pas des super ca enfin des cartes, très originales dans l'idée. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des trucs dedans qui vont être très forts, des profils qui vont être vraiment bien. Ricard, il va devenir assez joué, je pense, parce que mine de rien, il a le côté, brutal du Stark avec, le côté un peu soin et un peu tapé dans l'idée. Et franchement, je suis content de la boîte, Stark, je pense que les joueurs Stark vont être, ravis de mettre leurs mains dessus. Alors, moi, je pense déjà la première bonne nouvelle, c'est qu'on pourra jouer Brynden sans qu'on nous dise, «Ah, Kickstarter!» Donc ça c'est cool. En plus avec une vraie figurine qui sera jolie parce que celle du Kickstarter, elle est vraiment dégueulasse et ça c'est vraiment la bonne nouvelle avec les nouveaux NCU. Parce que je trouve que ces 3 NCU qui vont vraiment nous apporter des choix et des autres possibilités. Après, pour le reste, attachement, commandant, je suis plus dubitatif, mais pareil, ça permettra des styles de jeu différents. Le Karstark, rien que pour pouvoir avoir une mécanique un peu de soin comme ça, tout en tapant correctement, je pense que ça peut être très intéressant, faire des belles combos, Moi, c'est celui qui m'envoie le plus du rêve, mine de rien, même si, dans l'absolu, il sur le papier, il est pas génial. Mais voilà, les combos, se dire je mets du soin, mais avec des unités qui tapent fort, avec du hardened, avec du Ned Stark, classique, pas le nouveau. Enfin, on peut se dire: «Vas-y, tu les tomberas pas» et puis derrière, taperont, largement correctement donc je dis ça va changer et ça, c'est une bonne chose. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que mine de rien, vous commencez à avoir toutes les familles du Nord là, hein. On a les Stark, les Karstark, les Mormons, on a pas mal de trucs là, ça commence à être cool. Oui, c'est cool après, ça manque encore de enfin, voilà, je suis quand même à moitié satisfait, on va dire, de cette boîte parce qu'il y a des très, très belles choses mais comme j'ai dit, les commandants, je reste assez dubitatif. Mmh. Faudra tester. C'est ça. Alors, on en a fini avec les Stark, on va passer au préféré de Bob. On sait qu'il a hâte d'en parler. Oh, je vois. On va évoquer, la famille Lannister et leur Ah, boîte de Héros 3. Bon, je vais quand En même toute ré objectivité, bien sûr. exactement. Je vais juste préciser qu'on va pas parler de la montagne à cheval, ni de Jaime, dans sa version otage, hein. On les connaît, on les a eu avec le Kickstarter, même chose que pour Brynden et Maege Mormont. Donc on va commencer les Lannister avec les nouveaux NCU. Il va y en Il y avoir a assez 3. d'horreurs sur lesquelles discuter, va. Voilà, on y arrive. Donc le premier NCU, il va coûter 5 points, c'est Kevan Lannister. Kevan Lannister, ça va être un peu l'anti-Tywin. On va voir ça tout de suite avec Unbiased Justice. Donc une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler n'importe quel nombre d'unités combattantes amies. L'une d'elles va se soigner de 2. L'une d'elles va enlever tous ses conditions tokens. L'une d'elles va pouvoir faire un shift de 2. Une autre, jusqu'à la fin du round, pourra utiliser son plus haut jet d'attaque et relancer tous ses jets de dés. Et une seule et unique unité pourra combiner plusieurs effets. eh ben, j'aime bien. J'aime bien le frérot, hein, le frérot Kevan, il est cool. Merci beaucoup, tonton. De nous donner autant d'effets pour 5 points, moi je prends. En vrai, c'est fort, mais effectivement, c'est l'anti-Tywin. C'est vraiment le côté soutien des troupes Lannister. Faut voir parce qu'il y a quand même des effets très forts. Jusqu'à la fin du round, il y a une unité qui va tout le temps taper avec son plus haut jet de dés avec la relance. C'est énervé. Vous commencez le tour, vous vous mettez tous sur la même unité, vous mettez tous les effets, prenez les épées, vous tabassez et là, c'est énervé. Donc ouais, je pense qu'on le verra. Mais en même temps, je pense qu'on le verra moins parce qu'il y a sa version commandant. Hmm. Mmh. Mmh On y passera après. Mmh. Mmh. Alors Bob, qu'as-tu à dire sur ce NCU? Ah, genre. L'avantage, c'est qu'on verra plus Tycho. Voilà. Là, il a Bon, définitivement, creusé sa tombe, c'est terminé. voilà, sinon que dire,
Nathan, il peut pas dire plus. Il a tout donné là. Là ouais, là, je fouf. Alors, ouais. Non, c'est fort, évidemment que c'est fort, après c'est une fois par partie, mais sur une armée qui a déjà, on va le voir, pas mal de choses défensives qui arrivent dans cette boîte, qui ont déjà de base des suprématies, des contrôles, des machins, heu, ajouter tout ça, enfin tous ces effets-là, je trouve que c'est fort et puis t'as de tout quoi. T'as du soin, d'enlever des tokens, du shift, des dégâts, donc c'est vraiment t'as tout. T'as tout là, c'est OK, c'est une fois par partie, mais t'as tout. Mmh. On va ensuite passer au deuxième NCU qui est Qyburn, qui va également coûter 5 points. Donc Qyburn, il va avoir une restriction. Vous ne pourrez pas le jouer avec Varys. Eh oui, ils ont respecté le fluff. Voilà. Enfin. Donc Qyburn pour 5 points. Little Doves. Donc ça va être, on parlait de l'anti-Tywin, là on a l'anti-Varys. Donc vous allez commencer la partie avec 4 tokens ordre sur vous et à chaque fois qu'un ennemi, enfin qu'un NCU ennemi s'empare d'une zone, avant d'avoir résolu les effets de la zone, vous pourrez enlever un token ordre de Qyburn et si vous le faites, vous allez avoir tels effets selon la zone. Donc si l'adversaire prend la couronne, un ennemi deviendra paniqué. S'il prend la bourse, une unité combattante ennemie subira une blessure. S'il prend les épées, l'attaque comptera comme ayant un rang de moins. Si il prend la lettre, l'adversaire piochera une carte de moins. Et si il prend la cavalerie, il aura -1 en mouvement. Ouais. Ouais. Enfin, on a notre Varys entre guillemets en Lannister. Et je le trouve meilleur, bizarrement, parce que il rentre dans le comté contrôle de la faction. Et alors, les effets de la bourse, les épées et la lettre sont juste dégueulasses. La bourse en particulier. Il vous reste un. Vous avez pas réussi à finir un petit gars. Il vous reste un PV sur l'unité. Bah tiens, prends ta wound, Ouais, meurs. au hasard, un petit Baylor dans son unité de Silenceman Enfin, après il y a. son To The Last. C'est. Les épées, c'est encore plus fort. Compter avec un rang de moins, c'est vraiment, vraiment balèze. Mine de rien, la lettre, quand on enlève, si on fait vraiment l'enfoiré, on peut enlever jusqu'à 4 cartes en piochant sur le tour, tous les rounds. Donc, ouais, j'aime beaucoup Qyburn. 5 points, c'est aussi chiant que Varys, donc on va se poser la question. Mais mine de rien, il est sexy. On voulait, Ouais. on voulait Bon, t'entendre vous chuchoter, non? vous voulez vraiment m'achever, ça commence bien. Non, mais ça encore, purée, mais c'est un truc extrêmement fort. Alors OK, c'est 5 points, faut les caser, mais on l'a déjà dit, il y a déjà du contrôle dans tous les sens et paf, on te rajoute un NCU qui va te remettre une couche. Au bout d'un moment, on va faire comme les Américains là qui font en ce moment et on jouera plus qu'1 NCU, voire plus du tout. On se dira: «Bon allez, les NCU c'est pas rentable» et C'est puis on obsolète. c'est obsolète parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir les jouer, on va avoir des malus. Bah, on n'en jouera plus. Non, je trouve ça être extrêmement fort parce que c'est du contrôle jusqu'au bout et c'est du contrôle, intelligent. C'est pas juste: «Tu pas le droit de faire ça, tu pas le droit de faire ça», c'est: «Vas-y, tu peux le faire, mais est-ce que ça vaut le coup?» C'est ça. Je Et préf finalement, s'il y a 4 fois dans la partie où tu vas presque empêcher l'adversaire de jouer sa zone, parce que ça peut lui coûter cher, heu, bah, écoute, ouais, c'est extrêmement fort. En fait, ce qui est fort avec Qyburn, c'est que c'est avant de résoudre l'effet. Donc il y a plein de choses où ça va vraiment te foutre dans la merde. Ne serait-ce que juste, toi dans ta tête, tu te dis: «Putain, je vais faire un Assaut Order». Hop là, je vais me poser, je sais pas, sur la bourse. Parce qu'il reste que ça, imaginons. Dans un monde extrême où il reste que ça. Bah ouais, mon gars, mais vas-y, je vais te prendre une wound. Ah, et si la wound elle te fait passer un deuxième rang ou elle te met dans la merde ou quoi que ce soit, bah c'est énervé. C'est vraiment en fait ce Mmh, côté avant l'effet de la zone qui est fort. oui. C'est ça, Casse-burne. c'est avant et puis la plupart du temps, ça t'embête bien, quoi. La couronne, tu vas prendre la couronne, or souvent, c'est quand même pas fou de prendre la couronne, mais en plus, tu te prends un paniqué. Donc tu es super content. La bourse, comme tu l'as dit, une wound par-ci par-là ou même sur un loup ou enfin, sur un solo, enfin, il y a plein de choses horribles. Les épées, bon, bah, c'est peut-être le moins violent, je trouve et enfin, ouais, c'est fort. Mmh, et casse-burne ce Qyburn. Oui. On va avoir ensuite le petit Omen Baratheon en troisième NCU avec l'influence de la reine, l'influence de maman.
j'aurais envie de dire c'est l'anti-Cersei, mais bon, on va voir que ça complète très bien. Donc à chaque fois que Tommen va s'emparer d'une zone, vous pourrez, alors oui, tout d'abord, il commence la partie avec 2 tokens ordre, voilà. Et à chaque fois que vous prendrez une zone, vous pourrez enlever un token ordre de Tommen, et si vous le faites, il pourra, si vous contrôlez la couronne, aller chercher dans le deck ou la défausse un Fealty to the Crown et le mettre dans votre main. Et même chose, mais sur la bourse pour aller chercher un Bribery dans le deck ou dans la défausse. Et je vais juste préciser que ce NCU vaut 4 points, j'avais pas dit son prix, voilà. Bah voilà, hein, ça va être casse-biais. Les gens qui vont jouer Cersei plus Tommen, c'est-à-dire aller récupérer Ear Mirror, Supplication of Power, Bribery, Fitido de Crown, qui sont 4 bonnes cartes du deck. Deux fois, deux fois, ça va être assez énervé. Donc, faut voir s'il rentre dans les NCU qu'on va jouer. Parce qu'on commence à être un peu chargé niveau NCU en Lannister, ce qui est logique. Mais mine de rien, je le trouve vraiment, vraiment bien. Et c'est cool comme mécanique. Ils ont complété, on va dire, avec la maman, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que la figurine, il y a Cersei derrière, mais Cersei n'est pas mentionnée. C'est vraiment Tommen. Donc, c'est marrant. C'est ça, ça veut dire que tu peux jouer les 2. Oui. Bah, c'est encore un truc fort, je trouve. Alors, bon, ouais, c'est fort parce que du coup, il va y avoir des cartes à récupérer, et en plus, c'est les mêmes zones, Coucou Geoffrey sur la bourse. voilà. Ouais, après ça concerne beaucoup si tu veux, Joffrey, Tommen et Cersei, mais ne serait-ce que d'avoir les 2 ensemble et de se dire, «Ah, j'en fous un sur la couronne, après je fous l'autre sur la bourse, j'ai récupéré 3 cartes», Mm, ça va, quoi. oui, clairement. Ça devient Donc mieux après, voilà, que c'est toujours mieux. pareil, faut du setup, hein, parce que voilà, tu peux pas juste te dire: «Bah, c'est bon, j'aurais» là, non, faut quand même prendre la zone, heu, faut enlever un token et cetera, donc c'est pas non plus gratuit, mais voilà, ça reste des bonnes cartes et encore du contrôle, du Mm, contrôle, du contrôle, du contrôle. Donc oui. ouais, Oui, puis inutile de dire que la récursion de cartes, c'est extrêmement fort, hein, on le voit partout. On va ensuite passer du coup aux attachements. Donc on va en avoir 3 nouveaux. Le premier, ça va être Sir Robertfort, mais qui peut donc se cacher dans cette armure? Robertfort qui va avoir une restriction, donc déjà il va coûter 3 points, il va coûter très cher. Vous ne pourrez pas l'inclure dans une armée contenant Gregor Clegane, on se demande pourquoi, et vous pourrez uniquement le mettre dans votre armée si Qyburn est présent, donc on verra soit l'attachement, soit le NCU. Donc Robert Strong, il va vous donner pour 3 points l'ordre Résilience. Donc cet ordre-là qui est similaire aux géants, les Stag Knight, les Drone Men, Baron, etc. Donc grosso modo, vous divisez les dégâts par 2, hein. Vous prenez une blessure toutes les 2 touches non bloquées, donc c'est en ordre. Et vous allez avoir comme incroyable la montagne, la colère instoppable, donc les attaques de mêlée de l'unité feront plus de wounds sur chaque attaque tout le temps. Alors, il y a une petite info en plus, c'est qu'il peut être joué seulement avec Qyburn ou Tommen. Ah, voilà, j'ai loupé. Ouais. S'il y a Tommen, il est aussi jouable. Du coup, ça demande un peu plus d'investissement parce que mine de rien, Tommen, ça fait 7 points entre guillemets. Alors que Qyburn, on verra, mais il y a aussi une version attachement. Moi, je le trouve cher parce que 3 points, on s'attend à du relentless entre guillemets, un truc dans ce style-là. Maintenant, il faut pas non plus l'oublier parce que 3 points, OK, c'est rush, mais alors il donne quand même 2 capas extraordinaires qui sont les 2 wounds automatiques. On aime bien les wounds automatiques en Lannister, c'est comme ça, moi, on déclenche des essais de panique. Et la résilience, ça dépend où est-ce que vous voulez le mettre, mais il y a des endroits sexy à être dedans. Donc, j'ai pas encore de grosses idées dans quoi le mettre. Il y en a qui parlent des pyros pour vraiment faire une grosse unité à 10 points, un peu chère mais puissante. Pourquoi pas? Je sais pas encore. le Mais je le Warrior Sun, trouve, c'est un bon classique aussi. ouais, Warrior Sun, c'est classique, ça commence à être très tanky pour 10 points entre leur truc et 2 fois et ça, mais bon, ça voilà, ça monte, ça chiffre vite. Il faut voir, derrière qu'est-ce qu'on met à côté parce que la Lannister, ça joue souvent cette activation
Donc faut voir. Mais franchement, c'est cool. Je suis content de voir Robert Strong, Grégor, pardon. Non, faut pas le dire ça. Faut pas dire, c'est pas bien. Ouais, comme tu dis, c'est un peu cher, la résilience, on l'a déjà vu par exemple avec le Walrus en free folk ou des choses comme ça, ou pour avoir que cette capa là pour 2 points, c'était un peu violent. Alors, ils les ont un peu améliorés pour que tu aies plus de capa. Donc là, au final, pour 3 points, avoir OK, le plus de wound qui est vraiment très fort, qui vaut, déjà bien 1 ou 2 points à lui tout seul, plus la résilience, c'est fort. C'est fort maintenant, comme tu dis, 3 points, faut pouvoir les caser. Mais c'est clairement un attachement que tu mets pour jouer en 6 active, par exemple, mais pas en 7, hein, encore moins en 8. Mmh. Ouais, mais voilà, si l'activation c'est difficile donc C'est difficile, mais bon, si tu as une unité qui est, très, très solide et en même temps qui tape très fort, bah, pourquoi pas? Je ouais. dis pas que c'est fort, que c'est, mais j voilà, ça peut se jouer, ça se verra peut-être une fois de temps en temps, mais je suis d'accord que c'est pas le truc le plus fort de la boîte, loin de là. Encore une fois, c'est un truc en fait qui se prend dans un package entier. C'est-à-dire, faut jouer Toman ou Qyburn, donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est que on peut rendre une unité vraiment forte. Mmh. On va ensuite passer à Qyburn justement en attachement qui va coûter 1 point. Donc lui, il va avoir 2 aptitudes innées. Donc Experiment Enhancement, donc sur les attaques de mêlée. Donc l'attaque de mêlée de l'unité va gagner +1 pour toucher et vicieux. Et l'opposant, votre adversaire ne pourra pas dépenser d'affaibli sur l'unité quand elle attaque. Donc ça rappelle les épéistes immaculés. Et en deuxième capa, inné toujours, vous allez avoir violente réaction. Donc l'unité par contre, le prix à payer c'est qu'elle aura -1 sur ses jets de sauvegarde. Alors, Qyburn en attachement, il est extrêmement intéressant. Il nous donne limite envie d'hésiter entre lui et son NCU. Après, quand on réfléchit bien, on le met chez qui? Et alors, il y a une solution toute vue, hein, c'est Pyromancien. Parce que, oh là là, passer de 6 à 6, bon bah, on est content, on s'en fout un peu. Par contre, voilà, plus un pour toucher vicieux, que en mêlée, forcément. Donc, c'est-à-dire que le tir des Pyromanciens n'est pas affecté. Par contre, ça veut aussi dire que les Pyromanciens touchent à 2 plus et sont jamais affaiblis. Donc, mine de rien, pas de 1 dans la gueule. Et pour une unité à 8 points, qui peut se balader en faisant des trous, à droite à gauche. Donc, il va voir du jeu, je pense. Si on veut vraiment être un enfoiré, on peut le mettre dans les Stormcrow mercenaires pour avoir une unité à 5 points, qui tape pas mal. Donc faut voir. Il y a des utilités qui vont être vues. Encore une fois, moi je pense sincèrement que la première fois que je le testerai, ce sera dans des pyromanciens. Bah, oui, hein. C'est assez évident, on va dire, hein, parce que ça leur va très bien et surtout tu pas le défaut donc forcément, quand tu regardes les unités qui ont 6 d'armure, tu ça, tu les Bastard Girls, mais pareil le vicieux te servira pas. Les Pourfellows, mais bof, de chez bof. Pourquoi pas les Pourfellows en vrai? Pourquoi pas, mais bof quand même parce que pas Oui. d'affaibli, tu t'en fous un peu. Plus un pour toucher, pourquoi pas, ça peut être intéressant, vicieux aussi, mais ton Ouais, unité, elle commence à valoir cher pour ce qu'elle va faire, quoi. c'est limite quoi, ouais, ouais. Je préfère Hem, prendre des hommes de la montagne, des gardes, tout ce que tu veux pour 5 6 points, c'est quand même vachement plus intéressant. mmh, Ouais, mais tu vois les gardes et les hommes de la montagne, tu les fais passer à 5 de sauvegarde et 3 et 4 de sauvegarde pour les gardes, Non, je dis pas, je parle pas de Cleburne, je disais juste, là, si tu commences à prendre, par exemple, des Pourfellows avec, Qyburn ou une autre unité à 5 points, Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. je Ouais, préférerais l'unité à 5 points, je pense qu'elle sera plus efficace. ouais. clairement. On va ensuite avoir Adam Marbrand, donc lui, il va avoir 2 capas, donc il va coûter 2 points. Donc la première, ça va être Jaime's Vassal, donc le concept de vassal qui est inné. Donc vous allez compter comme Jaime Lannister quand vous serez ciblé par les cartes tactiques. Ça rappelle Newt chez Victarion. Et ensuite, Jaime's Protector. Donc après que l'unité avec Jaime ait été attaquée, votre unité avec Adam pourra effectuer une attaque ou une action d'attaque, une action de charge pardon, sur l'attaquant. Bah, écoute, je suis un peu déçu du traitement parce que malheureusement, lui, il coûte 2 points et Newt, il coûte 1. Ils ont tous les 2 des capacités, différentes, sur leur deuxième capa. Newt, il est invulnérable à la charge comme Papa Victarion, alors que Marbrand, il a une genre de contre-charge. Ce qui est fluff, hein, c'est le défenseur
C'est un Bannerman, défenseur et tout ça c'est cool, mais 2 points, c'est chaud à caser dans des listes, Lannister. C'est faisable, hein, je dis pas le contraire, mais c'est chaud à caser. Et du coup, en plus, à 2 points, je vois pas trop dans quoi le mettre. Des hommes de la montagne à la rigueur, pour compter comme Jaime, ça peut être sympa. Mais pour l'instant, je me suis pas encore assez penché dessus pour voir les idées, mais c'est dommage qu'il coûte 2. À un point, il aurait peut-être été trop fort à la rigueur, mais avec la contre-charge, Peut-être, peut-être. peut-être. Mais Non, pour, non, attends, pour un point, il est débile. pour un point, il aurait été trop fort en fait avec la contre-charge. Tu aurais enlevé la contre-charge et juste mis un point comme ça, j'aurais dit chaud. Mais 2 points, là, c'est un peu difficile à caser, je pense. Mmh. Après, Non, ça permet de jouer Jaime bien, ça c'est qui est cool. moi, je suis assez d'accord, hein. Je trouve que pareil, hein, cet attachement, il a un peu le cul entre 2 chaises. On aimerait le voir à un point, enfin, surtout les Lannister aimeraient ça, mais je rejoins, Bob. C'est vrai que un point, en sachant que tu puisses avoir, l'attaque ou la charge. Alors oui, ça, on le retrouve chez Brienne, mais elle n'a pas la capacité de vassal. Donc c'est vrai que c'est 2 capacités qui sont quand même super fortes et pour, 1 point, je pense que ça aurait été en effet trop, mais bon après voilà, ça c'est nos avis, d'adversaires de Lannister je pense, qui Il lui parlent. manque peut-être un petit truc. Voilà. Allez, il devrait coûter 1,5 voilà. Ouais, Non, c'est pas un problème. le Une problème. toute petite capa qui est pas très forte, qui un truc qui ouais, je sais pas, on prend la capa, une des capas les moins fortes du jeu et on lui met, en plus histoire de dire, je sais pas, mais En fait, c'est le problème, c'est qu'on a envie les joueurs Lannister ont envie de le voir à 1 parce que, on a envie de facilement rentrer Marbrand dans une liste, Jaime, mais la logique voudrait qu'il soit à 2 parce qu'il a 2 capacités. Le problème, c'est il a le cul entre 2 chaises, il vaut 1,5. Maintenant, c'est vrai qu'avec les cartes de Jaime en tête, mine de rien, avoir 2 unités qui comptent comme Jaime, tu couvres pas mal de champs de ta sur la table. Et t'as 2 cartes de Jaime, enfin t'as tout le temps, t'as les 3 cartes de Jaime qui comptent vraiment dessus, donc à la rigueur, pourquoi pas. On le je pense qu'il testera avec faut Jaime. faut pas oublier que c'est du Lannister et avec tout le contrôle, tout ce que tu as à côté, il vaut mieux pour l'équilibre du jeu que ça aille un peu plus cher Ouais, plutôt que ouais. l'inverse. Parce que tu compares avec Newt, mais Newt, ils ont besoin d'être, d'avoir cette létalité. Là, on va dire que c'est un système qui n'est pas, je sais pas comment dire, c'est les effets qui sont sympas, qui vont te rapporter des petits bonus, la contre-attaque, des choses comme ça, le pouvoir, avoir, on va dire 2 Jaime, mais c'est pas l'essence de la faction que d'avoir, de multiplier les sources d'attaque, des choses comme ça, donc au final, ça me paraît pas déconnant. Mmh. Ouais. C'est un truc que tu as peu, ben, du coup, tu le payes un peu plus cher, ouais. Ah ouais, vu comme ça, c'est mieux. Mmh. On va avancer avec les commandants Lannister, donc on va en avoir 2 nouveaux justement, on parlait de lui, Adam Marbrand. Donc on va voir sa carte de commandant exceptionnelle. Vous allez gagner Ouais. Hardened en capacité, ai-je besoin de rappeler ce que c'est? Vous allez bloquer une touche sur chaque attaque et plus une touche par rapport à vos rangs détruits. Et en plus de ça, cadeau, Iron Resolve, donc plus un sur vos tests de panique et moins une blessure si vous ratez le test. Bon, je vais me faire l'avocat du diable, je vais donner 2 avis différents. Je vais parler d'un avis subjectif: «Oh my god, il est trop fort, c'est magnifique, je suis heureux». En avis objectif: «Oh my god, c'est quoi ce commandant pété, en fait?» Juste au niveau de la carte. Enfin, il donne 2 des meilleures capacités défensives sur un seul profil. C'est too much. C'est vraiment too much. Et je suis désolé, mais du coup, on va le voir trop souvent. Et c'est très chiant, mais c'est très chiant parce Oui. qu'il y a un côté, en fait, pas équilibré. C'est des commandants, donc comme ils ont expliqué dans tous leurs articles, c'est censé avoir des attachements très forts, et cetera, et cetera. Mais c'est quelque chose que tu payes pas. C'est pas un mag que tu payes 9 points ou quoi que ce soit, donc tu le mets dans une unité d'infanterie et tu vas. Alors là, juste comme ça, à l'heure actuelle, tu mets dans des Warrior Sun et c'est l'unité la plus résistante du jeu. Voilà. 4 de morale, avec une wound en moins au test de panique raté. Harden plus l'effet du token foi parce que ça se cumule, malheureusement. Du coup, Et bah, le ça va être tout difficile. sans avoir regardé ses cartes. Et on n'a pas encore regardé ses cartes. On Donc va les voir, hein. franchement, c'est subjectivement, si je suis subjectif et que j'aime les Lannister, donc forcément je l'adore. Et encore, c'est même pas mon préféré, je préfère Kevan.
Mais objectivement, je suis désolé, pour l'équilibre du jeu, c'est super casse-couille. Il va être très chiant. Vous allez le voir partout, ça va être horrible. Mmh. Un mot à ajouter, Bob? Non, Vive expert du non, vive expert franchement, dueliste. non, Expert non. Voilà, dueliste. Voilà, Bravo. expert dueliste, alors, voilà. Comment légitimer, ce genre de comment de dire? Kappa. Voilà, comment légitimer, ces choses-là? Oui, non, Voilà, je suis c'est d'accord avec exactement vous. ça. Alors du coup, bah, on va revoir du Vargo à l'appel, on va revoir du expert dueliste et puis les pauvres glands qui en ont pas et bah, ils diront: «Bah moi je fais quoi? Bah tant pis, Eh ben, il hein, faudra petit». attendre la boîte de Hero Voilà, 4, voilà! bah, les free folks qui attendront, les free folks qui se diront: «Ah bah c'est cool», voilà. Ça se trouve, Varamir, il sera expert dueliste. Mais oui, Bah, Oui, oui. Non, mais oui, c'est clair. l'expert dueliste, c'est Mag, mais lui, c'est avec les unités qu'il fait ça, voilà. c'est ça. C'est voilà, Ouais, bah, Mag il va charger et puis Arden il va lui dire: «Je t'emmerde». pas faux. Donc il voilà, voilà, c'est bien. Ouais. Du coup, ne nous perdons pas, les cartes. Donc la première, charismatic leadership. Attention, quand une unité, ennemie est ciblée par un Non, ordre. ami. Ah oui, Quand non, c'est une pardon, unité amie, ouais. pardon, voilà, la confusion règne. On est bouleversé par ce commandant là. Alors, quand une unité amie est ciblée par un ordre ennemi, un NCU ou une, zone tactique, avant la résolution de cet effet, eh ben, cette unité va effectuer un test de morale et sur un succès, vous pourrez annuler l'effet de l'ordre, du NCU ou de la zone tactique. Et si vous êtes à courte portée de Adam Marbrand, eh ben, vous aurez +2 sur votre test de morale. Elle est pas belle la vie? À l'aide, au secours. Oh là là, c'est que la première carte, il en reste 2. Foutez-moi la paix, purée, avec vos trucs de merde là. Non, franchement, c'est Adam, il est trop, enfin, la carte est trop forte. La carte est beaucoup trop forte. Ça veut dire que si je comprends bien, vu qu'il y a marqué Tactic Zone, ça veut dire que s'il y a un effet de zone de remplacement, je sais pas, un truc qui cible, j'ai pas d'idée en tête Un assaut particulièrement, order au un hasard. Sword Order par exemple. Le mec il te dit: «Ah je fais un test de morale, j'en ai rien à foutre de ton Assaut Order». OK, d'accord, très bien. Bah oui, c'est parce que tu as pas assez de contrôle, bah oui, Écoute, non mais c'est non, c'est non, mais bien, je c'est vais bien. même pas daigner jouer un counterplot pour ça, écoute, je vais faire un charismatic leadership. Voilà, c'est horrible. Non, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. C'est voilà, j'ai pas c'est beaucoup trop fort, et encore c'est que la première, il en reste 2 autres. Mm, Non, cette carte elle est stupide. Ouais, voilà. Voilà, j'ai je peux. Pas faire autrement, elle est stupide, je t'ai dit, vous «Oh allez là, voir Adam j'ai partout, hein. besoin de la bourse». Non, tu la feras pas. Enfin, c'est Ouais. mouais. C'est très bien, moi, je trouve. Ah non, c'est que friendly unit, donc Ouais, c'est friendly unit. Oui, Ouais, voilà, c'est c'est quand une ça. unité amie et OK, quand une donc unité amie chez toi est ciblée par un ennemi. bon, ça va encore parce que du coup, ça marche pas justement sur les Asworders et compagnie. Ouais, mais par exemple, Heu, tu charges des piquets et le mec il dit: «Bah, je vais te taper». Tu fais: «Bah non, je fais un test de morale, je réussis». non, puisque le taper, c'est pas un C'est un ordre qui cible les 2 normalement. non, Il non, cible toi et l'adversaire vu que tu non, targetes tu le cibles pas l'adversaire. ah Tu si. attaques forcément celui qui t'a chargé. Donc faudra creuser en fait pour savoir contre quoi c'est efficace ou pas. Mmh. S Ouais, si, c'est pas si fort parce que c'est que friendly unit donc je j'ai rien dit, mais c'est quand même fort. Bah, par exemple, Mélisandre. Mélisandre elle te cible. Tout à fait. Voilà, Voilà, du coup, tu vas pouvoir dire pas de nique Mélisandre. Mélisandre. Ouais, parce que Baristan. Baristan, il va vouloir poser sur une unité. Tut, Ouais, tut, tut, non, non, tut. c'est le ouais, c'est non, c'est que c'est très c'est pas à négliger, oui. Ouais. Allez, non, c'est fort, mais c'est plus précis que ce que je pensais, mais c'est fort. mmh, on va continuer, rapidement, Lash Out en deuxième carte. Bon, que dire, hein, Lash Out. Après qu'une Bon, unité marchera jamais la shout vu que tu feras aucun dégât. Oui. Après qu'une unité de amis a terminé une attaque de mêlée, le défenseur, s'il n'est pas détruit, et ben l'attaquant subira 2 blessures pour chacun des rangs détruits. Et si le défenseur est Adam Marbrand, et bien il deviendra paniqué. Voilà. Ouais, bah voilà, la shout en Lannister, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tiens, viens taper mes pour Fellow. Bah, tiens, prends 4 wounds. Tu pas, hein? Non, je sais pas. Ils nous mettent des cartes un peu trop fumées sur Adam. Mmh. Tu rien à dire, Bob?
Non, non, bah, non, parce que, voilà, c'est très fort. D'un côté, faut déjà faire tomber les PV aux Lannister, donc voilà. Bon, Non, enfin, c'est il fort, c'est y a fort. que Adam qui sera tanky, hein, les autres, pas vraiment quoi, mais Non, c'est vrai, il y a pas beaucoup de 3+ ou on joue pas tous full garde Lannister, hein, alors c'est la bonne nouvelle, c'est que tu peux pas cumuler le lash out et la suprématie Lannister. oui, Oui, Heureusement. 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 Voilà, ça serait trop fort, c'est dingue. Alors, on va terminer avec sa troisième carte, Valiant Example. Donc cette carte-là, après que l'unité d'Adam Marbrand a réussi un test de morale, toutes les unités amies à longue portée pourront se soigner de une blessure, plus une blessure pour chacun des rangs détruits dans l'unité d'Adam. Et ensuite, l'unité de Adam se soignera de 2 PV. Et un autre trigger, Start of Any Turn, donc si Adam est mort, ce qui ne risque pas d'arriver, vous pourrez piocher une carte. Ouais, ouais, heu, imaginons que vous jouez Charismatic Leadership sur Adam, puisque le mec vous cible, vous réussissez votre test de morale, vous jouez Valiant Example, tout le monde se soigne, puis c'est Adam qui soigne. Voilà, c'est c'est bien. C'est alors ce qui est moins fort, c'est que le soin est basé sur le fait qu'Adam a pris beaucoup de dégâts, mais ce qui est du coup fort avec la carte, c'est que tout le monde se soigne bien comme il faut, parce qu'imaginons Adam il est sur le dernier rang, et ben le mec après derrière enfin tout le monde, se soigne bien, puis lui il restaure 2 et puis il est content. Donc ouais c'est il Adam est très fort et on va le voir beaucoup trop souvent. Donc c'est du coup la question qui se posait sur sa version attachement, du coup on s'en fout un peu. Hein, Mm, c'est voir si ça sera joué ou pas, on a la réponse. mm. Un mot à ajouter, Bob, sur la dernière carte? Non, on est encore à voir. Mm. C'est ça me déprime déjà. Allez, on va terminer pour les Lannister avec le dernier commandant, Kevan Lannister. Donc son profil va avoir l'ordre Lannister Supremacy. A-t-on encore besoin de le présenter? Donc quand l'attaquant, enfin quand l'adversaire aura fini l'attaque de mêlée sur l'unité, vous pourrez le cibler. Il subira un test de panique avec -1 pour chacun de vos rangs restants et plus une blessure également par rapport à vos rangs et une capacité qui est exceptionnelle, je trouve. Might of the Throne, c'est vraiment sympa. À chaque fois que un NCU ami s'emparera de la couronne, vous pourrez remplacer l'effet de la couronne avec l'unité de Kevan va faire une attaque ou une action de charge. Exceptionnel. Exceptionnel Kevan. Je Tout le monde va se palucher sur Marbrand, moi je me paluche sur Kevan. Écoute, hein, c'est voilà, c'est dit, c'est fait, vous pouvez me le vous pouvez me le retourner dans la gueule, j'en ai On rien à peut le foutre. contrôler. J'en ai rien à foutre, vous pouvez me le retourner dans la gueule. Et Kevan, déjà c'était un de mes persos préférés en Lannister dans le livre. Là je vais encore plus l'aimer. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont résisté, enfin ils ont respecté un petit peu le fluff, voilà, vu que c'est le frère de Tywin, lui aussi il a la suprématie. Donc on peut faire des bons builds avec full suprématie, ce qui est cool. Donc voilà, j'aime bien. Moi j'aime beaucoup et j'adore la capacité Might of the Throne, parce que bizarrement, si vous mettez Kevan dans des Red Cloak, voilà, prenez la couronne, vous chargez ou vous tapez, vous effectuez le test à l'adversaire et voilà. Donc ouais, j'adore. Bob. Bah oui, une charge gratuite sur la couronne, on n'y avait pas pensé. Bah oui, bah oui, ah bah oui! Alors Il qu'est-ce est qu'on salé, pourrait faire de il est débile? Non, non, mais comment vous voulez que je sois pas salé avec un truc pareil? Non, mais c'est juste stupide. C'est comme si, on disait: «Oh, en Targaryen, on va faire une charge gratuite avec les poneys. Oh, oui, c'est malin ça!» Non, mais ouais, c'est juste stupide, ça n'a juste aucun sens. mais c'est C'est trop tous bien. ces effets-là où je me dis, voilà, Geoffrey, bah hop, on lui met une couronne gratuite, parce que les Lannister, ils en ont pas besoin de la couronne. Oh, bah, Eric, on va lui mettre des pillage tokens, parce que les pillage tokens, c'est dur à avoir en Greyjoy. Et ces mécaniques-là m'énervent au plus haut point, parce que du coup, tu, tu, tu enlèves complètement l'intérêt de faire des choix, de faire des trucs un petit peu compliqués. À côté, tu vois les Baratheons qui doivent prendre leur couronne pour rien, parce que c'est de la merde. Ah, bah, Et les Lannister, attendons la ils ont. boîte de Hero 3, hein. Ouais, c'est ça. Attendons. Peut-être que Stannis il aura aussi une charge gratuite avec la couronne et ce sera rigolo. Ah oui, ça serait Mais bien non, ça, franchement, oui. ce sera aussi nimp, t'imagines? Enfin, Tu sais ce qui bon. serait beau? Ça serait que dans la boîte des héros,
Stannis, il est rien sur la couronne et Krillin, il a une version NCU où il contrôle tout le temps la couronne. Ça serait trop beau! Je peux pas te kick là, c'est ça? Non, tu peux pas. Non, mais en vrai, il a raison, Nathan. C'est vrai que le problème des faits comme ça, même si sur le côté subjectif, moi j'adore, c'est très fort, il y a un côté punitif que l'adversaire a pas envie d'aller chercher la couronne forcément. Oui, nous on peut prendre Geoffrey pour contrôler la couronne, mais il faut aller prendre la couronne. Et justement, c'est pas une zone que tout le monde apprécie d'aller prendre. Là, il y a vraiment des moments où on peut couronne chargée, on prend le premier round, on prend la main au premier round d'après, épée, on tape, le mec il va soigner, ah je prends la couronne, je retape. Enfin voilà, il y a des côtés un peu trop forts qui sont pas si stratégiques que ça, et je comprends du coup l'idée quoi. Ouais et puis c'est attaque ou charge. Enfin c'est si ça avait été, limité qu'à l'un ou qu'à l'autre, ça avait été que charge ou que attaque, je dis pas, tu faut faire un choix, tu peux pas la prendre quand tu veux. Là, ça veut dire que: «Oh les pauvres petits Lannister, c'est vrai qu'ils sont pas très, très forts en combat, on va leur rajouter des trucs». Enfin c'est des fois Ouais, je comprends juste pas la logique et c'est je comprends pas. Je j'ai attends, pas d'autres mots à dire. Tu vois, je prends Penrose en Baratheon. OK, Penrose, il a le droit à des marches avec la couronne, c'est sympa, ça permet de prendre la couronne qui est utile en Baratheon pour un effet qui est pas trop mal, OK. Là, attaque ou charge? Bah oui. Bah oui. Mmh. mais attends, tu pas vu les cartes, hein. Allez, Ah on y si, je les vient. ai vus, si, si, c'est bon. On y vient. La première, une carte Predictable Maneuvers, donc on avait déjà vu chez Mance Raider, chez les Sauvageons. Donc au début d'un tour ennemi, vous allez pouvoir cibler une unité combattante ennemie ou un NCU ennemi. Et si l'un des deux fait une action, ce tour-ci, avant de résoudre l'action, eh bien, une unité de combat amie pourra effectuer une attaque, une manœuvre ou une retraite. Superbe carte. C'est une carte qui est intéressante parce qu'en termes de tempo, elle ne sert à rien en début de partie, ni en milieu. Enfin, en milieu, ça y a des conditions. Elle sert par contre énormément en fin de partie, quand en fait vous avez la main sur le tempo et que vous dictez vraiment quand il reste que 2 activations. Parce que du coup, vous forcez l'adversaire en gros à dire: «Bah, je ne fais rien». Parce que si je fais une action, bah, tu vas taper, manœuvre ou retraite. Donc c'est très difficile quand vous affrontez des factions qui ont une ou 2 activations de plus que vous, genre vers même peut-être même juste une, parce que du coup en termes de tempo, c'est difficile. Par contre, en milieu de partie ou en fin de partie, ou à des moments cruciaux, ça peut être vraiment, c'est vraiment une carte très forte. Oui. Oui. C'est tout? Oh non mais et Oui, après on s'étonne que tout à l'heure je dise en Star que je suis déçu des commandants. Là, c'est enfin, il y a pas comparaison, tu peux pas comparer les 2. mais Alors, si, vous avez des bons non, trucs en ah Star. mais je bon, on va dire que je râle mais enfin, bon, Ça je va aller. m'arrête là parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui, Oh, il y a du mais salissien. voilà, c'est bien, c'est une bonne carte. Pourquoi on Ouais. n'a pas fait les héros Greyjoy 3 et Greyjoy 3 là? Je comprends pas tout le sel. Non, ils sont pas là encore. On sait pas quand C'est ils vrai. viendront. Non, mais en vrai, moi je trouve que c'est Lannister, c'est une faction qui est déjà extrêmement sous-cotée, qui est beaucoup, beaucoup plus fort que que ce qu'on voit dans les stats, les machins. Parce que, tu as vraiment des styles de jeu qui sont extrêmement forts. Tu peux jouer du très agressif, tu peux jouer du full contrôle, tu peux faire un mélange des 2. Et là, on a typiquement un commandant extrêmement mélange des 2. Et et ça va être très, très fort. Ça va être très fort parce que tu as quand même des unités qui sont pas dégueu. Quand tu regardes les pyros, quand tu regardes les hommes de la montagne, quand tu regardes les Red Cloak, c'est pas de la merde, loin de là. Alors associé aux cartes qui vont bien, bah, ça va pas rigoler. Mm. En Je suis deuxi- d'accord. ouais, en deuxième carte, on va avoir Saying Their Flow, qu'on avait vu chez Alistair Thorne en Night's Watch. Donc après qu'un ennemi ait terminé, enfin une unité combattante ennemie pardon, ait terminé une action, cet ennemi deviendra vulnérable et paniqué. Vous allez attacher cette carte jusqu'à la fin du round sur l'ennemi, et tant qu'elle sera attachée, quand c'est Kevan Lannister qui l'attaquera cet ennemi, eh ben, il perdra toutes ses capacités et il ne pourra pas être ciblé par des cartes tactiques amies. Extrêmement fort avec Kevin et moins fort avec Alistair parce qu'on a ce côté, en fait, on a Might of the Throne avec Kevin. C'est ça le problème, en fait. C'est que l'adversaire fait une manœuvre, il s'amène, enfin, imaginons, je sais pas, il va prendre un objectif ou il se rapproche. Tac, on met la carte.
on prend la couronne, on charge, tiens, t'as pas de capa, tu peux pas jouer de cartes. Et en fait, c'est ça le truc qui est fort avec Evan, c'est qu'il y a un côté où son unité va devenir une genre de Death Star qui va aller choper des unités chiantes en face et qui va la gérer. Et c'est pas comme si on avait déjà beaucoup d'outils en Lannister pour gérer des trucs avec intrigue et subterfuge, subjugation of power, des trucs comme ça. Donc Voilà, c'est une et tu vas carte. leur mettre un petit Tywin avec, histoire de rigoler. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et là, Bah tu là pour le auras une coup, vraie bombe, tu vas pouvoir faire des trous. Enfin, mmh. c'est bon, on verra ce que Non, ça donnera, hein, mais pour l'instant, je suis très dubitatif sur ce genre de choses, mais bon, voilà, on verra ce que ça donnera. C'est là encore, c'est du contrôle et du contrôle orienté corps à corps. Donc, on est très dans du contrôle qui va permettre de taper comme un bourrin et d'empêcher l'adversaire de faire ses trucs quoi, de faire ses éléments défensifs et tout ça. Et du coup, ça va renforcer vraiment l'efficacité des unités Lannister qui, je le répète, sont loin d'être de la merde. Mmh. On va ensuite, pour finir, voir la troisième carte de Kevin, qui est une carte qui avait disparu du deck et qui revient avec lui. Wells of the Rock. Bon, elle a changé, hein. Quand un ennemi effectuera une attaque après le jet de dés, vous pourrez cibler le défenseur. Si vous contrôlez la couronne, il aura +2 sur son test de panique suite à l'attaque. Et si vous contrôlez la bourse, il aura +1 sur ses jets de sauvegarde. Et si elle cible Kevin Lannister, vous comptez comme si vous contrôlez les deux zones. une carte insane, y a rien à dire, hein. La carte elle est extrêmement forte. Enfin c'est sur les gardes Lannister, cette carte elle est débile. Si vous avez juste un petit Geoffrey posé sur la bourse, vous savez que la moindre personne qui vient chercher vos gardes de front va se manger un retour de bâton immense. Vos gardes seront à 2 plus de sauvegarde avec 5 de morale. Rien, enfin, les halbardiers, ils vont être à 3 plus, 5 de morale. Enfin 4 pardon, ils sont à 6. Enfin cette carte est immense. Et sur Kevan, encore une fois, on a ce côté Destar qui fait que bah lui il va aller vous chercher. Et quand vous voulez mettre un coup de bâton sur sa gueule, bah il va faire hop, 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 attention, moi je tank bien. Et c'est effectivement le côté un peu fort de Kevan, c'est que bah, son unité à lui pourra bien réfléchir dans qui le mettre. Et l'unité va devenir très bonne en fait, extrêmement forte. Et elle va pouvoir aller gérer les problèmes des Lannister. Mm. Et du coup, je dirais ma conclusion sur Kevan, mais il apporte un problème, enfin, dans l'équilibre, que je trouve pas sain. J'expliquerai pourquoi. Ouais, c'est une très bonne carte. Heu, après, bon, ce qui est pas trop mal, c'est que cette fois, c'est une carte défensive et quand on voit le reste des cartes, le reste des effets, c'est plus de l'offensif donc un effet défensif, qui va avec. C'est pas ce que je trouve le plus fort au final chez Kevan, même si la carte en elle-même dans l'absolu est très forte, hein. Tu as du Flameman qui passe à 2 plus, quand tu as du garde lani enfin des chevaliers de Castral Rock, quand tu vois, on parlait de Warrior Son, enfin, tu peux faire ça avec toutes les unités, c'est une carte qui est très forte parce que voilà, tu vas ruiner les plans de l'adversaire à ce moment-là. Donc ouais, ça reste très, très fort. Maintenant ça veut dire que, il va falloir faire du kill d'attachement, on y revient, hein. Tu dois tuer ton Kevan, si tu peux pas tuer Kevan, tu vas galérer. Ouais. En fait, je vais donner ma conclusion maintenant, mais le problème de Kevan, c'est que il règle un souci que les Lannister ont. Les Lannister ont un super deck, mais pour moi, ils ont des unités de combat, je vais dire «moyennes» entre guillemets. Ils ont vraiment des unités d'élite qui sont très fortes, les pyromanciens, les warriors sun, la cavalerie, mais de base, ils ont des unités assez moyennes. Les Red Cloaks sont devenus moyens, parce qu'ils touchent à 4+, comme ce qu'ils devaient l'être. Les City Watch, c'est pas vraiment une unité de combat super offensif de fou, même si bon, les 3 touches en plus, ça peut être fort. Mais en soi, il y a personne qui ont des mots-clés de fou furieux, genre Sundering, machin et tout. Tout se joue sur la panique et tout se joue sur le contrôle. Et en fait, le problème, c'est que Kevan arrive et nous donne, voilà, moi les gars, je vais être dans une unité, et mon unité, ça va être une Death Star. Je vais mettre Seeing Their Flaws, je vais te charger la gueule, je vais te faire très mal. Et tu me dis que la carte défensive, elle est moins bonne, enfin, elle est moins bonne, elle tourne moins dans le deck, entre guillemets, mais au contraire, moi je la trouve au contraire, si l'adversaire n'a pas d'expert dueliste, et qu'il veut quand même aller gérer Kevan, ça va être ultra compliqué. Le mec, il arrive, il veut s'activer, subjugation, bon, il rate, il a pas de capa, il se dit, bah je vais quand même aller au corps à corps, Wells of the Rock, et tu te prends une suprématie Lannister.
Donc en fait, Kevin va presque devenir «ingérable» entre guillemets, si vous avez pas d'expert dueliste Mais c'est le cas et c'est le de plein problème. de commandants petit à petit. Ouais, On voit, il y avait déjà Baelor en Greyjoy, on avait tout à l'heure, Marbrand, c'est pas mal aussi. Kevan, la même chose. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va se retrouver à être obligé de sortir du kill d'attachement. Donc Vargo, il va revenir, les kills d'attachement, ils vont ressortir et comme je le disais tout à l'heure, les free folk, eh ben, on va leur dire: «Bah, débrouille-toi». ouais, Et moi déjà jouer Vargo, ça me les brise parce que c'est un c'est personnage que chiant. j'aime pas et j'ai pas envie de jouer du neutre comme ça, qui me plaît pas. Donc je jouerai pas du neutre et puis, bah, voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que la réponse ne devrait jamais être: «Ah bah, tu qu'à avoir un kill d'attachement» parce que c'est un truc très précis, donc ça n'a pas de sens. Ouais. Ouais, moi je trouve que ces 2 commandants là, ils ont un côté un peu similaire aux 2 commandants Greyjoy, de la boîte de Hero 2, hein. C'est les commandants du cauchemar, hein. Ouais, Dagmer, Baelor, même combat. mmh. Entre les cartes et les kappas, c'est vraiment du très, 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 très fort. À voir dans le temps si ça se lisse ou pas, mais c'est vrai que là, c'est parti pour envoyer du lourd du côté des Lannister. Est-ce En que fait, vous tout le monde va se bah, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce en fait Ouais, vas-y. De toute façon, vas-y, vas-y, c'est vas-y, c'est vas-y. un dernier mot pour la boîte, Ouais, de Hero 3. en Allez-y. fait, tout le monde va se palucher sur Marbrand parce que oui, dans des Warrior Sun, il va bloquer, what milliards de touches, mais faut pas s'endormir sur Kevan. Kevan, il va vraiment être énervé. Comme disait tout à l'heure Nathan, hein, Sing their flaws et si en plus derrière tu tonton, Tywin en NCU, enfin les 2 frangins sur la table, ça va pas être drôle, hein, donc Mmh. moi je voulais dès que j'ai vu les cartes, je savais que c'était Kevan que j'allais préférer. En plus ça tombe bien, c'est un de mes persos préférés. Mais Kevan est ouf, il y a rien à jeter là-dedans. Son profil est fort, ses cartes sont fortes, enfin la boîte des héros 3 sur les commandants, je suis d'accord avec toi Tony, c'est il y a un côté vraiment un peu, héros Greyjoy 2 quoi. J'espère que ça va pas dégoûter trop de gens, sachant que c'est déjà pas drôle d'affronter du Lannister. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est que c'est déjà pas drôle et tu renforces, ça et du coup, tu crées comme d'hab un déséquilibre interne. Heu Ouais, super, on voit des commandants qui ont été un peu up, on va dire, avec la dernière version. Tu prends Jaime qui commence à avoir son intérêt et tout, tu lui rajoutes un petit, bah, Marbrand en Ouais, attachement, attachement, ça devient intéressant. Mais au final, comparé à ce qu'on vient de voir, mais Jaime, il va jamais ressortir du placard. mmh, J'y crois pas une seule seconde. Donc au final, là, peut-être celui qui va se prendre une claque, c'est Grégor parce que, Grégor qui avait un côté très offensif. Bah, peut-être que tu le remplaceras par un de ces 2 commandants-là, mais même pas sûr, mais enfin voilà. Du coup, le déséquilibre interne, je trouve vraiment, étrange parce que, pour moi, un commandant qui a des très bonnes cartes, là, par exemple, Kevan, il devrait avoir des capas moyennes. ouais, Il a des c'est pas le capas cas. très fortes. Mmh, Marbrand, c'est un peu pareil. Il a un Hardened qui est très rare en commandant et qui a des capas très fortes. Bah, Baelor, c'est pareil. Je prends Belwas en Targaryen pour comparer un petit peu. Il a Hardened, c'est fort, il a un Taunt, ça lui va bien, c'est fort, mais derrière, il a des cartes qui sont extrêmement difficiles à jouer. Donc ça rend le commandant équilibré. Tu lui mets des cartes à ce niveau-là, à Belwas, ça devient le top commandant, tu rien, ouais. Targaryen Mmh. et je trouve que enfin, des fois, je me demande comment ils font leur équilibre à ce niveau-là. C'est ça que j'aime pas en fait, parce que dès que tu crées un déséquilibre interne, ça va forcément déséquilibrer en externe, et c'est chiant, c'est chiant. Mais bon, malheureusement, c'est eux qui dictent le game et nous on suit, mais ça va être très chiant. Franchement, Mmh. on va avoir du Marbrand, du Kevan partout, et ça va être chiant quoi. Je Ouais. sais pas si ça crée un gros déséquilibre externe parce qu'au final, tu vois, si chacun sort sa «liste pétée», entre guillemets, hein, au final, ça s'équilibre, mais voilà, ça veut dire qu'on va avoir très peu de diversité dans les tournois. Si chacun a des commandants, heu, corrects, ben, à un moment tu vas jouer plutôt lui, à un moment tu vas jouer plutôt lui. Par contre là, si tu as un commandant ou 2 qui sortent du lot, bah, c'est eux que tu vas voir tout le temps et je trouve que c'est dommage quand, voilà, tu vas avoir toujours les mêmes commandants, toujours, toujours, toujours et puis, bah, le Targaryen, il jouera son Drogo parce qu'en plus il aura expert duelliste. Le le Lannister, il jouera Kevan ou Marbrand parce qu'ils sont devenus très forts. Le Greyjoy, il jouera Baelor ou Dagmer parce que c'est très fort. Et enfin,
Il y a pas de saveur Voilà. en fait, ça va il y Ouais, aura moins de côté stratégique et plus du côté je joue le plus gros fort le plus gros, le plus fort et puis voilà quoi. ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Mmh. Et bien sur ce, je pense qu'on va pouvoir conclure cette première partie. On a vu 2 boîtes de héros. Ça commence à faire long pour un podcast. Moi, je vous dis à très vite pour la deuxième partie consacrée à ces révélations de boîtes de héros qui sera dédiée au Free Folk et à la Night's Watch. Sur ce, à très vite. Ciao. Ciao, ciao. Salut!